Tahiti, comme vous avez pu le découvrir avec nous tout au long de cette semaine, en termes de médaille d'or, Tahiti se classe pour l'instant deuxième et elle continue à se battre pour atteindre la première place du podium. Ce soir, place au basket, mais avant, place au beach volley. Résumé tout de suite. Les encouragements de Tonga n'ont pas été suffisants. Dès le début du match, Tahiti s'impose avec des smatchs et une stratégie pour mettre le ballon là où l'adversaire a des lacunes. Dès la fin du premier set, Tahiti est déjà en avance de 9 points, 21 à 12 pour Tahiti. Je leur ai dit de gagner. C'est plus facile de gagner ce match-là pour avoir la médaille d'argent que la médaille de bronze, parce qu'en face, on a une grosse équipe qui a perdu ce matin et l'équipe de Tonga est à notre portée. Au deuxième set, Tonga essaie de remonter la pente. Le match est serré. 5-8, 12-9, 16-12 au changement de terrain. Mais en vain, Tahiti remporte le deuxième set et affiche un score de 21 à 15. On va essayer d'aller doucement, et pouvoir créer notre jeu, ne pas se fatiguer tout de suite. Tu vois la façon de jouer. Heureux? Comment? Heureux? Ah oui, heureux d'aller en finale. Tous ceux de Tahiti qui nous appellent, nous souhaiter des félicitations. C'est gentil à eux aussi de nous supporter de là-bas. Et ça fait chaud au cœur. Même scénario chez les femmes, les Tahitiennes allaient sur le terrain face aux Salomonaises. Plus rapides et plus grandes, les Tahitiennes ne manquent aucun match. À la pause, Tahiti comptabilise 16 points contre 5 pour Salomon et finit le set sur un score de 21 à 8. Les Salomonaises essaient tant bien que mal de revenir, mais les Tahitiennes ne se laissent pas faire et tiennent le cap jusqu'au bout. Tahiti gagne le deuxième set, 21 à 14. Mentalement, on était motivés, on la voulait cette finale. Donc on s'est dit quoi qu'il arrive, on se donne à fond et voilà. Et on n'est rien à regretter. On n'est rien à regretter sur cette journée. Tahiti gagne la demi-finale au la main. Durant les matchs, hommes et femmes, les joueurs tahitiens sont restés en cohésion. C'est ce qui fait la force d'une équipe. À présent, regardez derrière moi, nos Tahitiens affrontent la Nouvelle-Calédonie en volleyball. C'était très serré, il a fallu de 5-7 pour départager les deux équipes. Résumé tout de suite. Premier match de poule pour les hommes. Difficile alors pour nos joueurs de sauter dans le train. Sur le terrain, les Calédoniens sont de sérieux adversaires. Tahiti perd facilement des points et de manière stupide. Les visages se crispent. On fait trop de fautes bêtes, ce sont des fautes inhabituelles. Et donc c'est pour ça que ça m'énerve. Je n'arrive plus à supporter la médiocrité, alors excuse-moi de m'énerver un peu. Les Calédoniens, toujours avec un set d'avance, gardent le cap. Mais au quatrième set, les Tahitiens reprennent confiance. Plus agressifs, mais surtout moins distraits, ils égalisent le score 2-7 partout. Le dernier jeu est donc décisif. Les joueurs d'Abel Temari assurent mieux leur défense et s'envolent vers la victoire. Les deux premiers sets, on avait du mal à commencer. On était un peu crispés. On était crispés parce que sinon notre premier match, on va dire. Donc, du coup, le temps qu'il faut se donner à fond. Là, vous êtes rodés là, pour les prochains matchs. Ouais, là c'est bon. Là, on est relâché, on a gagné. Maintenant, il faut aller chercher les autres matchs. Il faut dire qu'ils ont une belle équipe. Bon, après, il a fallu quand même que je trouve la bonne formule. Il a fallu que je prenne des initiatives. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec mes gars, ils m'écoutent. Donc l'ensemble, la symbiose se fait bien. C'est comme ça qu'on a gagné. Prochain match demain, la sélection féminine affronte les Samoa américaines. Aujourd'hui, 2 médailles d'or se sont rajoutées aux 6 autres récoltées ces derniers jours par le VAA polynésien. Elles sont à mettre au crédit de nos représentants en V1 longue distance. Chez les femmes, Marguerite Mayana a été la plus forte sur le parcours de 16 km. Sur le lagon de Faleolo, la rameuse de Paea n'a jamais été inquiétée. Elle boucle les 2 tours du parcours en 1h42 et 36 secondes. Quand il s'agit de marathon, pour moi, ça va, je suis prête et puis c'est mon esprit
et d'aller chercher le médaille d'or. Et c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. C'est une belle médaille d'or que vous remportez aujourd'hui. Ah oui, oui, très très belle médaille d'or aujourd'hui pour 4e. Chez les hommes, Kevin Serran Jérusalemi a assumé son statut de grand favori, même s'il a longtemps été au coude à coude dans le premier tour avec le Calédonien Albert Mingui. Dans la deuxième boucle, le Tahitien a pris les choses en main en enchaînant les séries dans le surf. Après avoir décroché l'or sur le 500 mètres, Kevin fait coup double sur longue distance en s'imposant après 1h32 minutes et 27 secondes d'effort. Ouais, c'est plutôt la remontée qui a été dure. Hein. La pirogue prenait beaucoup d'eau, il fallait couper à chaque fois et je pense que c'est ce qui nous a pénalisé à tous. Hein. Et après, je me suis amusé dans le surf et c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Hein. Grâce à Kevin et à Maggie, Tahiti décroche donc 2 médailles d'or supplémentaires. Après les résultats sportifs, pour assurer la compétition et être en pleine forme, les athlètes viennent ici dans ce grand réfectoire de la restauration où sont assurés chaque jour plus de 5000 repas reportés. We have rainbow salad and we have the popular rice. This is green banana, which we call fa'i in Samoa. Adorned with pure, fresh coconut cream. Un véritable festin de roi qui met l'eau à la bouche. C'est ici, dans ce grand réfectoire de la restauration, que les athlètes viennent prendre des forces avant chaque compétition. Entre discussions et fou rire, nos sportifs dégustent un bon repas complet. Beaucoup finissent leur assiette en quelques bouchées. On évite de se resservir trop ou de prendre une trop grosse quantité. Ça va parce que les portions elles sont assez importantes pour qu'on n'ait pas forcément faim après, mais elles ne sont pas mauvaises non plus. Dans la grande salle de dégustation, les athlètes défilent tour à tour. La centaine de restaurateurs est aux petits soins. Chaque jour, un peu plus de 5000 repas sont confectionnés et servis par les cuisiniers. Nul doute que les plats sont alléchants. Ils laissent parfois les sportifs à des écarts. À défaut de diététiciens, les coachs sont là pour rappeler les quelques règles. De manger bien équilibré, et puis il faut des protéines, il faut qu'ils mangent des fruits, il faut qu'ils mangent des féculents, voilà, et à petite dose, et voilà, bien réglé. Mais surtout, garder ses habitudes alimentaires qu'il a tout au long de l'année. Pour certains, lorsque le timing est serré, les repas sont directement acheminés sur les lieux de compétition. Là aussi, les plats sont équilibrés, de l'entrée au dessert. Nos athlètes se régalent. Ça me convient. Et puis voilà, c'est assez léger pour la nuit, pour dormir. Et quand on se réveille le matin, on n'est pas, c'est pas lourd, quoi. C'est un rythme à garder alors après ces Jeux? Je pense oui, c'est un rythme à garder à Wallis, que ce soit pour la vie de famille et aussi pour les sportifs. Hein. Repas complet, une organisation sans faille. Après quelques minutes de digestion, nos athlètes peuvent enfin prendre la direction des salles et des terrains de compétition. Voilà, chers amis, et oui, malheureusement, cette page spéciale est déjà terminée. À retenir 2 médailles d'or supplémentaires pour Tahiti, ça fait 12 médailles d'or. Et puis derrière nous, le match qui va s'achever dans quelques secondes. Victoire, la première de Tahiti en basketball masculin. On se retrouve demain pour la 6e page de ces 16e Jeux du Pacifique.